هذا ورقة ترقيث أي ما سفرتها الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوث أرقاز يتغيظ من الناغة ولد يضرون إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنمزار من نبانا نزير هذا اليوم زين ضيجنا عيوني ونصيا ورنمزار من نبانا نزير Azul Flawan, Azul Flawant, bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je reviens, donc j'ai hésité, le sujet est bien, c'est pas facile. Vu sa valeur, en fait, c'est un événement historique, donc je voulais remercier le MAC et le président Farhat Mehni de m'avoir invité à la soirée, à la cérémonie de la déclaration de l'indépendance de la Kabylie. C'est un grand honneur pour moi. Donc, on y dira déjà, je vais vous lire l'invitation. J'ai caché quelques infos. Madame Danana, c'est avec un grand honneur que je vous adresse la présente invitation à prendre part à la cérémonie historique de la déclaration d'indépendance de la Kabylie qui se tiendra le dimanche 14 décembre 2025. Cet événement historique consacrera la volonté du peuple kabyle d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination face à la surdité délibérée du pouvoir algérien, qui, loin d'ouvrir la voie du dialogue, a choisi celle de la répression pour étouffer la voix du peuple kabyle. La déclaration d'indépendance s'inscrit dans un cadre strictement pacifique et pleinement conforme au droit international, notamment à la Charte des Nations Unies et à la résolution 1514 sur l'indépendance des peuples. Entre parenthèses, la date 14 décembre, elle correspond à cette résolution 1514. La cérémonie se déroulera en présence de nombreuses personnalités politiques, diplomatiques et culturelles venues du monde entier, ainsi que des représentants des institutions kabyles et de la société civile. Dans ce cadre solennel, votre présence constituera un hommage aussi aux principes de paix, de justice et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui guident la Kabylie dans sa démarche pacifique et responsable sur la scène internationale. Dans l'attente de votre réponse favorable, je vous prie d'agréer, Madame, l'expression de ma très haute considération, Monsieur Farhat Mehni, président du MAC et de la NAVAD. Bien sûr, je viendrai avec beaucoup de plaisir et je suis très, très, très contente. Déjà, j'ai même pas imaginé d'avoir un jour, d'imaginer carrément, tout simplement, de vivre un jour comme celui-là. C'est juste incroyable. Hein. C'est magique pour moi. C'est waouh. Donc, je profite par ma vidéo pour vous dire merci à tous. Je vous ai déjà remercié. Merci, Monsieur le Président.
Donc, pour avoir fixé la date de déclaration d'indépendance de la Kabylie, il faut un courage, il faut beaucoup de kilos pour le faire, il faut beaucoup de détermination, de croyance, de confiance en peuple kabyle. Ce geste et l'effort marquent une étape historique pour notre peuple. Il symbolise la volonté collective des Kabyles d'affirmer pacifiquement leurs droits, donc notre droit légitime dans le respect du droit international. Donc, je parle au MAC et M. Farhat Mhenni, votre engagement constant pour la défense de la dignité, de la culture et de l'autodétermination du peuple kabyle inspire de nombreux citoyens attachés aux valeurs de paix, de justice et de liberté. Je vous remercie pour cette initiative porteuse d'espoir et de clarté qui permettra à chacun de se projeter avec confiance dans la construction d'un avenir fondé sur le dialogue et la responsabilité. Merci beaucoup. Parce que là, on va protéger, enfin c'est ça en fait le rôle de cette génération, parce que nous avons plusieurs générations, ils ont un peu été, comment je vais dire, il y a eu des combats, mais c'est des combats qui ne servaient pas, qui n'apportaient pas beaucoup à la Kabylie. Au contraire. Donc, c'est comme si quelqu'un se tire une balle dans son pied. On n'avance pas, mais on fait avancer les autres. Maintenant, on dit basta. Il faut qu'on protège les futures générations, que nos jeunes ne vont pas mourir dans la Méditerranée pour traverser, pour vivre en Europe, pour que les familles, femmes et hommes restent là-bas et pouvoir développer l'économie, le commerce, la finance, créer des richesses, être une lumière tout simplement pour tout le monde. Donc, pas dans la haine, c'est pas une division. Affirmation de soi. Pourquoi j'entame ce sujet? Parce que c'est triste de voir les médias, la médiocrité des médias algériens. C'est vraiment honteux. J'ai honte à votre place. C'est honteux aussi de certaines réactions de certains politiciens. Bon, il y a certains youtubeurs, ça me choque pas. Ils sont des indiques qui sont payés par les services secrets, mais c'est pas un travail productif que vous faites. C'est pas un travail intelligent. C'est pas un travail, ça va pas vous honorer demain, parce que tout est écrit dans l'histoire. Vous avez fait la même chose plusieurs fois. En 1980, les autorités algériennes et l'orpheline, la télévision algérienne, on l'appelait l'orpheline. Donc l'orpheline, l'UNTV, elle disait à l'époque que les Kabyles brûlaient le Coran pour diviser pour régner, alors que c'est faux. En 2001, vous avez aussi toujours des slogans, des mensonges. Mais Dieu merci, grâce à l'intelligence humaine, aujourd'hui avec les moyens de communication, regardez le MAC, je pense 100. Alors il y en a certains, il y avait quelqu'un tout à l'heure, un youtubeur qui disait c'est Tebboune qui l'a aidé. Non, Tebboune il n'a rien aidé. Tebboune, il est le symbole de la destruction. Tebboune, c'est le symbole de la prison, des feux, de l'assassinat, de la torture. C'est ça ses valeurs. Donc Tebboune, il n'aide pas, il détruit. Ce qui nous a aidé, ce qui a aidé les Kabyles, c'est les moyens de communication, parce qu'aujourd'hui on parle. Et on parle, tout le monde parle. Tout le monde filme. Tout le monde témoin. C'est terminé les jours où vous nous tuez. Enfin, pas tous, c'est donc les généraux, ils savent ce qu'ils font, les gendarmes. Vous tuez les Kabyles, plusieurs Kabyles exterminés, tués, torturés, et que personne ne parle, personne ne sait. En silence, ça passe comme ça. Et des décennies, on n'a même pas le droit de parler. Donc les détracteurs anti-kabyles, ils sont nombreux. Louisa Hanoun, malheureusement même BRTV, les KDS, la Bahasma, comment il s'appelle l'autre là, Boukrouh. Même Boukrouh, là, il parle, on dirait les années 60. Alors, je comprends. Alors là, donc, c'est honteux, la télévision, les médias algériens. Dommage que vous parlez pas des haragas, dommage que vous parlez pas de l'économie, dommage que vous parlez pas des prisonniers, dommage que vous parlez pas des otages comme Christophe Glaise. C'est pas normal que vous tenez comme ça des journalistes, des touristes, des étrangers qui viennent
avec de bonne foi pour travailler, pour faire avancer leur dossier. Pourquoi ça vous dérange? Vous avez quelque chose à vous reprocher? Vous êtes complice dans l'assassinat des Bossé? Dites-nous. Parce qu'il y a beaucoup de cadavres. Enfin, il y a beaucoup d'affaires. Beaucoup de choses. Donc, malheureusement, les médias algériens, ils sont ouverts pour la propagande, mais pas pour la réalité, pas pour la vérité. C'est pour ça la Kabylie, elle en a marre, parce qu'elles ne sont pas dupes, en fait. Vous pouvez ramener des drapeaux qui pèsent des tonnes et des tonnes. Vous pouvez peut-être impressionner quelques-uns, voilà, mais pas tout le monde. On n'est pas dupes. Donc, je comprends que les points de vue puissent diverger, mais la démarche engagée autour de l'annonce de la déclaration d'indépendance de la Kabylie s'inscrit dans un cadre strictement pacifique et conforme au droit international, notamment le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc cet événement ne vise ni la provocation, ni la division, mais l'affirmation d'une identité, d'une culture et de droits fondamentaux reconnus à tous les peuples dans la Charte des Nations Unies. La Kabylie recherche une voie constructive, basée sur le dialogue, la démocratie et le respect mutuel. Les divergences d'opinion sont légitimes, mais elles doivent pouvoir s'exprimer sans dénigrement, dans l'esprit de paix que nous défendons, sans haine de l'autre. L'objectif n'est pas d'opposer, mais d'ouvrir un espace de discussion serein, afin que chacun puisse être entendu et respecté. Chez nous, en Algérie, il y a toujours un vieux malade qui occupe la présidence et il faut qu'on parle que de lui. On a vu Boumedienne, on a vu Chedli, tous, ils étaient tous médiocres, illégitimes, assassins et nazis et sans aucun bagage. Vous savez que tous les présidents algériens, il n'y a aucun qui a eu son bac. Je pense qu'il y a Tebboune et c'est catastrophique. Je pense pas qu'il a eu son bac celui-là. S'il l'a eu, alors c'est la cata. Hein. Donc la démarche kabyle est pacifique. Elle n'est pas violente. Les Kabyles, c'est pas Hamas. C'est pas le GIA, c'est pas Daesh. Les Kabyles, ils sont civilisés, ils attaquent personne. Donc cette démarche, elle est fondée sur le droit international, je vais le répéter encore, et sur la volonté d'un peuple d'exister dignement. Les Kabyles, nous avons toujours, il n'y a pas un Kabyle qui n'a pas marché dans sa vie. 3-4 marches par année. On est né, tout de suite on marche. Il y a toujours quelque chose, on réclame toujours. Alors il y en a marre de réclamer. Autant avoir son État et faire tout. Mettre ses institutions, protéger son peuple. Pourquoi je vais y aller dans un autre pays pour regarder, on est plus seul, on est un peuple dans un peuple en France. C'est grave, pareil au Canada, aux États-Unis. Pourquoi? Jusqu'à quand? Donc, nous affirmons simplement nos droits dans le respect et le dialogue. Oulesh la haine, oulesh semah, oulesh aussi. Et exactement, c'est ça. Oulesh semah, oulesh. Voilà. Donc, pourquoi les dates? Alors, je reviens. La date 14 décembre, donc j'ai dit, c'est lié au droit de comment on appelle ça, là, les 1514, l'indépendance des peuples. C'est une résolution des Nations Unies. Donc, l'heure exacte de la déclaration, elle va être à 18h57. Elle fait écho à la bataille Sharidan en 1857. Où la Kabylie a perdu sa souveraineté face à l'armée coloniale française. Ce choix symbolise la reconquête de cette souveraineté 168 ans plus tard. Vous connaissez tous la bataille Sharidan de Farman Soumer. Voilà, donc c'est ça. C'est là où on avait... Après, la France, elle nous a annexés à l'Algérie. D'ailleurs, même pas mal de peuples amazirs sur toute l'Afrique du Nord, y compris parce que donc, ce qui me choque, c'est vrai, bon, les médias algériens, ils sont dans leur rôle. La justice algérienne, pareil, parce qu'il n'y a ni justice, ni médias, ni liberté, ni respect, ni rien du tout. Il y a un gourou, des gourous, et le peuple, c'est des moutons. Voilà. Il y a une république
Oui, voilà, en fait, je voulais dire les médias algériens, vous avez la mémoire courte. Parce que l'annonce, la déclaration de l'indépendance de Palestine s'est faite en Algérie, à Alger. La création de Polisario, la République sahraoui arabe, vous l'avez créée. Ils sont armés, c'est un cas unique dans le monde. C'est un État dans un État. Et leurs enfants, chaque été, on sait où est-ce qu'ils sont pris en charge. Ils sont tous en Kabylie, avec l'argent des impôts des Kabyles. Donc tout ça, tous ces impôts-là que vous volez, bah, la Kabylie, elle en a besoin. Les enfants kabyles en auront besoin. Donc l'Algérie, c'est un danger pour la Kabylie. Vos écoles, c'est un danger. Parce que nous n'apprenons rien sur nous-mêmes, nous apprenons sur les autres, sur le Moyen-Orient. Mourad Emlel qui avait dit, on a marre d'être la banlieue du Moyen-Orient. Ça, c'est pas mal. Donc les médias algériens qui s'acharnent contre cet événement, je crois, en fait, ça vous concerne pas. De quoi tu te mêles, en fait? Et cet événement, en fait, cette déclaration de l'indépendance de la Kabylie, elle révèle beaucoup de choses. Déjà, elle révèle la haine, elle dévoile le visage de certains, comme Louisa Hanoun, parce qu'il y en a certains, ils se la racontent, genre ils sont tolérants, alors que maintenant on voit tout. Il révèle votre propre échec. Donc l'échec à reconnaître la diversité et les droits fondamentaux. Donc finalement, vous ne reconnaissez pas du tout la Kabylie. Pour vous, nous sommes arabes et on doit le rester, on va se taire, c'est tout. Ce n'est pas une provocation, c'est une affirmation pacifique d'un peuple qui veut vivre libre dans le respect du droit international. Donc la Kabylie le fait, elle ne le fait pas avec la guerre. Elle demande le respect. Ça fait des années que vous nous insultez, que vous nous tuez. Quand les gendarmes et les policiers urinent sur les visages de nos hommes, c'est pas ce qu'ils font. Il y a plein de choses que peut-être ils n'osent pas parler. Mais vous avez traumatisé plusieurs générations. Vous avez fait pleurer plusieurs mamans et vous avez tué nos intellectuels, Mouloud Mamri. Vous avez assassiné nos chanteurs. Dès qu'on s'attache à quelque chose, vous venez, vous nous cassez, toujours vous sabotez nos fêtes. Et ce respect commence par le droit à l'autodétermination, qui est reconnu par les Nations Unies. Donc chaque attaque médiatique que vous faites là, ne vous inquiétez pas, vous êtes en train de renforcer la détermination des Kabyles. Vous pouvez apporter le drapeau qui va peser des tonnes et des tonnes. Même nous couvrir dur par votre drapeau algérien. On le vomit, franchement, moi je ne le supporte plus. Parce que si vous nous inondez, vous inondez nos rues, nos plages par vos drapeaux, alors que vous savez qu'on n'en a rien à foutre. Vous refusez notre drapeau. Vous acceptez le drapeau de Palestine. C'est quoi ça? C'est quelle insulte? Si vous nous insultez, vous nous humiliez et vous voulez qu'on se taise? Il faut savoir que la Kabylie, comme je l'avais dit dans les autres vidéos, la Kabylie ne se base pas, ne fait pas la révolution sur une revendication idéologique qui vient d'ailleurs ou alors idéologique locale. Rien. C'est une réalité humaine, historique et universelle. Nous avons toujours été là, chez nous. C'est à l'Algérie de réviser son histoire. Voilà. Donc, moi, je suis très heureuse de participer à cette cérémonie. Je suis contente. Et puis, les autres, faites marcher, faites ce que vous voulez. Vous n'arrêterez personne. Parce que vous avez déjà insulté, attaqué, tué, emprisonné, torturé. Ça a toujours renforcé le MAC. Donc, restez dans votre médiocrité, pour certains bien sûr, parce qu'il y en a d'autres, ils comprennent. Et je vais juste rajouter un petit détail, un petit point, c'est que l'indépendance de la Kabylie,
ça va booster, ça va révolutionner toute l'Afrique du Nord, surtout l'Algérie. Parce qu'on n'est pas les seuls peuples qui est effacé en Algérie. Il y a les Mozabites, complètement marginalisés. Les Touaregs. Est-ce que quelqu'un entend parler des Touaregs? On leur prend le pétrole, leur gaz, enfin, c'est pas moi qui prends, c'est les généraux. Regardez, allez-y, faites un tour dans le sud, vous allez voir comment ils vivent, comment ils sont isolés, les pauvres. Ils sont surveillés. Les Chaouis, parce que les Chaouis aussi, ils les ont divisés. Donc, le pouvoir algérien, les services secrets algériens, vous faites tout pour diviser le peuple algérien. Vous gangrénez la Kabylie par les services secrets. Les indiques. Mais ça va pas durer. C'est dommage, vous n'avez pas... Vous étiez vraiment dans la haine. Vous aviez une guerre, comme Louisa Hanoun qui va avec le truc... Enfin, franchement, Berber TV, Rabah Hasma, tout ça. L'histoire n'oublie personne. Tenmer Nouen. Bye.